Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Wheel of Catch. Et aujourd'hui c'est Baptiste qui va vous faire partager sa vision du catch et qui a bien voulu répondre aux questions que j'avais laissées. Donc merci à lui d'avoir répondu et donc je vous laisse en sa compagnie. Bonne vidéo. Salut à tous, alors je m'appelle Baptiste et je vais répondre pour vous à une interview pour le We Love Catch. Alors il y a à peu près 12 questions et j'ai accepté avec grand plaisir d'y répondre. Voilà, je tiens à saluer Marie de B qui m'a permis donc de réaliser cette interview. Donc on va commencer. Alors question numéro 1, depuis quand suivez-vous le catch? Alors je suis le catch depuis août 2008. J'ai regardé une fois sur NT1 et ça m'a beaucoup plu. Maintenant j'y suis plus sur internet parce que ça passe plus sur NT1 et ABA. J'y ai mais pas tout le temps, enfin c'est compliqué. Donc je suis plus sur internet. Alors comment voyez-vous cette fédération pour les 5 ans à venir? En 2008 je me suis posé la même question et ben je voyais pas du tout la WWE comme elle est aujourd'hui. Donc franchement je pourrais même pas répondre à cette question. Je vois pas du tout la WWE pour les 5 ans à venir. Je pense qu'elle va continuer. Ça, pour moi c'est une certitude, peut-être pas, mais je pense qu'elle va continuer, qu'elle va être au sommet. Après voilà, même pour les jeux W2K15 et tout ça, je ne vois pas du tout comment elle va être. Voilà. Pensez-vous qu'il y aura une concurrence avec par exemple la TNA, la Ring of Honor, toutes ces fédérations-là? Je ne pense pas, tout simplement parce que pour moi, la rivalité, notamment la concurrence entre la WWE et la WCW, je pense que pour moi c'était scénarisé. Je pense que c'était pas une vraie différence, donc je ne pense pas que il y aura une rivalité entre les deux. Et s'il y a une rivalité, alors je vais quand même donner ma réponse. S'il y a une rivalité avec la TNA, je pense que la WWE va gagner. Après, c'est mon avis. Quel est votre moment préféré? Quel est votre moment détesté? Pourquoi? Alors, mon moment préféré à la WWE, c'est assez compliqué à choisir. Donc, mon moment préféré à la WWE, c'est quand Randy Orton est devenu champion du monde poids lourd pour la première fois. J'ai trouvé ce match juste énorme. Voilà pourquoi, tout simplement parce que c'est le plus jeune. Donc voilà. Mon moment détesté, ça va être Brock Lesnar qui bat l'Undertaker. Bah déjà parce que mon catcheur préféré, c'est l'Undertaker. Sinon, je ne voyais pas Brock Lesnar gagner face à l'Undertaker, tout simplement parce que, bah voilà, je ne le vois pas gagner. Donc, franchement, je vois pas. Je le voyais pas, il est totalement absent. Alors, je sais pas quand le Wheel of Catch va sortir, mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette interview, Brock Lesnar vient de revenir à Raw. Voilà, on est en décembre. Et voilà, pour vous dire, il est champion et il est très très absent. Donc voilà. Triple H a dit qu'il s'inspirait de quelques forums pour des storylines. Bonne ou mauvaise idée? Je trouve que c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que s'il s'inspire de forums, bah, ça veut dire que ces scénaristes n'ont plus d'idées. Et en plus, ça veut dire qu'il y a des trucs qui seraient prévisibles. Des rumeurs qui vont s'avérer vraies. Et pour moi, c'est nul. Comme l'apparition de Sting au Survivor Series, c'était totalement bien. Mais Brock Lesnar, le retour, on le savait 3 semaines à l'avance. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc je trouve que c'est une mauvaise idée. Votre top 3 des plus grands de superstars et votre top 3 des pires superstars. Alors là, pour moi, la plus grande superstar de la WWE, il n'y a pas vraiment une plus grande superstar parce que c'est compliqué quoi, hein. C'est vraiment, tout est dans le scénario. Après, qu'ils savent vraiment catcher, donc je vais pas dire l'Undertaker, bien sûr. Qui savent vraiment catcher, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je dirais le Big Show parce qu'il est vraiment très très souple pour son poids. Il fait 230 kg. Et pourtant, le Big Show n'est pas du tout mon catcheur préféré, mais je dirais le Big Show. En deuxième, je dirais Dolph Ziggler parce qu'il a vraiment des qualités athlétiques. En troisième, je vais quand même mettre l'Undertaker.
parce que je trouve quand même qu'il a super persisté, même si maintenant il est un peu vieux. Donc votre top 3 des pires superstars en troisième position, je vais mettre, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, je vais mettre Cameron, tout simplement parce que je trouve qu'elle s'est pas du tout catchée. Voilà, je trouve qu'elle s'est pas catchée. En deuxième, je mettrai John Cena, ma pire superstar, donc la deuxième, parce que il s'est pas mieux catché que les autres. Il est surtout hyper surévalué. Mais quand on voit ses techniques, il m'énerve de plus en plus parce qu'il est surévalué. Et c'est pas le Rock qui m'a fait comprendre cela, le Rock aussi. Je l'aime pas trop, le Rock, mais c'est pas en 2012 que j'ai compris ça, c'est il y a pas longtemps. Mais grâce à, je m'en suis rendu compte tout seul. Et en plus, John Cena perd souvent, par exemple des matchs pour le titre. Quand il perd, il a droit à une revanche pour le titre, mais quand il gagne, et l'autre, son adversaire, n'a pas de revanche. Donc je trouve ça injuste. Et donc ma pire superstar, vraiment qui ne sert strictement à rien, elle pourrait s'en aller, je m'en foutrais vraiment beaucoup. Ma pire superstar, ça va être, pour moi, après c'est mon avis, mais je pense que c'est Santino Marella. J'hésitais entre Zack Ryder et Santino, mais Santino, c'est pas qu'il n'y a pas de qualité, c'est que qu'il soit là ou pas, ça me changera en rien. Voilà. Donc W2K, vous y jouez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, j'y joue. J'y joue même très souvent. Je fais des gameplays dessus parce que j'ai une autre chaîne, j'ai une chaîne YouTube moi-même. Donc je fais des gameplays dessus. J'ai W2K14, W13, W2K15. J'y joue, mais j'ai été assez déçu par W2K15. Alors, en première main, je n'ai pas été déçu tout de suite. Mais quand j'ai vu la version PS4, je me suis dit, mais ils ont rien foutu sur la version Xbox 360 et PS3. Parce que moi, je l'ai sur Xbox 360. Donc voilà. Mais oui, j'y joue. Et je trouve qu'ils n'ont pas fait grand-chose cette année. Voilà. Est-ce que vous vous informez via blog, forum? Donc j'ai déjà dit, j'ai une autre chaîne YouTube qui traite sur les news de la WWE. Donc oui, je suis obligé de m'informer via blog, forum, notamment via Wrestling Football. J'aime bien ce site. Alors c'est pas un site d'information, mais quand même il y a des news et tout ça. Voilà, sinon je citerai pas tous les sites, mais bon, www.fr. Sinon d'autres sites dont je ne citerai pas le nom, mais voilà, comme des sites de news sur la WWE, la tienne. Et donc oui, tous les jours je m'informe via blog, forum, via tout ce que vous voulez. Quelle est votre musique d'entrée préférée? Ça va être Triple H Kings of Kings, c'est-à-dire sa nouvelle, je dirais, sa musique de CO. Voilà, je l'aime bien, je la trouve très, je sais pas, elle est à mon rythme. Après j'aime bien celle de l'Undertaker aussi. Vous suivez les superstars sur les réseaux sociaux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, je ne les suis pas, premièrement parce que c'est en anglais. Donc, c'est pas que je sais pas parler anglais, mais c'est que ce qu'ils disent... en plus, voilà. Ça, même si ça sera en français, je ne regarderai pas. Donc, si dans les commentaires de la vidéo, vous mettez que c'est en français, dans tous les cas, je ne suivrai pas. Parce qu'à chaque fois, c'est de la pub pour www.fr. Que ce soit sur le site de Zack Ryder, ensuite 100 kilos et tout, chaque fois c'est les mêmes messages, il n'y a pas un mot qui change. On sent que c'est pas eux qui postent. Réseaux sociaux, donc je sais pas, Twitter, je pense qu'ils doivent plus poster, mais je vais pas trop sur Twitter. En tout cas, Facebook, c'est tout pourri, donc non. Est-ce que c'est une bonne chose que la WWE fait de la télé-réalité ou des films? Est-ce que c'est une bonne chose? Film, oui. Télé-réalité, je trouve il n'y a pas trop d'histoire comme ces télé-réalités qu'on peut voir sur des chaînes de télévision aujourd'hui. J'arrive pas à voir les histoires qu'il y a et tout ça, donc voilà. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ça peut, en plus, c'est vrai que la télé-réalité, ça peut décrédibiliser le catch. Donc non pour la télé-réalité. Après, c'est vrai qu'ils le font très très bien, je trouve.
Après, les films, oui, parce que je trouve qu'ils le font bien. Donc voilà. Doit-on plus médiatiser le catch? Ça sera la dernière question de ce We Love Catch. Oui, je pense. J'aimerais qu'on médiatise plus le catch. Après, il y a des inconvénients parce que si on le médiatise plus, il y aura beaucoup plus de sites de news sur le catch et tous les sites de news vont se faire concurrence et les sites de catch qui sont là depuis longtemps vont fermer, alors les nouveaux vont les remplacer, pardon, et ça sera peut-être pas une bonne chose. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce We Love Catch vous aura plu. En tout cas, j'ai été ravi de répondre pour cette chaîne YouTube. Marie de B, que je salue. Voilà, salut à tous et merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus. Donc merci à Baptiste d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Donc merci à toi. Et la dernière vidéo, je vous le tease, même s'il n'est pas au courant, et oui, il va découvrir ça aujourd'hui, c'est que la dernière vidéo, ce sera Fabrice et moi-même qui répondront aux questions. Fabrice voulait participer à cette deuxième saison et donc voilà, petite surprise pour lui, il va y participer et vous aurez aussi mes analyses, mes réponses par rapport à cette deuxième saison. Donc en tout cas, j'espère que cette deuxième saison de We Love Cash vous aura plu. J'espère que même si ces vidéos ont été enregistrées un peu en avance, donc là ça va parce que c'est fin décembre, mais par exemple celle d'Anthony de Hawks, pardon, a été assez enregistrée à l'avance, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas plus que ça et que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira et que n'hésitez pas à mettre plein de pouces verts, plein de commentaires pour une nouvelle saison. Et si vous voulez aussi participer et si vous aussi vous avez des questions ou si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis à la prochaine et une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao.